L'anxiété normale est passagère et disparaît après une situation stressante. Une anxiété excessive dure plus longtemps et affecte le quotidien. Technique pour gérer l'anxiété. Technique de respiration. Exemple, respiration 4, 7, 8. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenir sa respiration pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Il aide à calmer le corps et à reprendre le contrôle. Quand demander de l'aide? Importance de demander de l'aide. Parler à un adulte de confiance, comme un parent, un enseignant ou un conseiller peut être utile. Type de soutien disponible, conseiller scolaire, psychologue ou thérapeute spécialisé dans la jeunesse, groupe de soutien. En conclusion, l'anxiété fait partie de la vie, mais elle peut être gérée. L'anxiété est normale et tout le monde en fait l'expérience. En apprenant à la gérer, on peut en faire une force et continuer à avancer vers ses objectifs. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que de nombreuses techniques existent pour vous aider à vous sentir mieux. Merci. Ok, merci bien. Nous sommes le dernier jour de la semaine de prière d'automne pour cette année 2024. La parole de Dieu est proclamée tout au long de cette semaine avec puissance et force. Des thèmes palpitants d'intérêt ont été traités, abordés en détail, invitant les jeunes que vous êtes à prendre des décisions éclairées pour votre vie. Alors, je suis là ce matin, c'est pour vous rappeler que demain, si Dieu le veut, après le service culturel du midi, nous aurons une cérémonie de baptême aux deux refuges. Il est encore temps de faire des choses qui vaillent pour Jésus. Élèves du cadre, il est encore temps ce matin de faire un choix, de prendre la décision de vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour vous marier avec Jésus. C'est important. Vous qui n'avez pas encore reçu le baptême, faites des plans pour que vous soyez des nôtres. Demain, à partir de 1h, nous serons aux deux refuges pour la cérémonie de baptême. Nous avons des potentiels candidats. Nous les présenterons demain à l'église et pour être examinés et tout de suite après le service, la cérémonie de baptême aura lieu. Il est encore temps ce matin déjà, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles. La parole de Dieu va être proclamée encore d'ici peu. Planifiez. Dieu a planifié cette semaine pour vous. Vous aussi, vous devez planifier. Faites des plans. Voyez, pour être baptisé encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous attendons encore à l'aumônerie pour grossir la liste de ceux qui recevront le baptême demain, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Chers élèves, bonjour. Élèves du cadre, bonjour. Bien.
pendant que vous apprêtiez à entendre la parole de Dieu par la bouche du pasteur, nous avons quelques petites informations à partager avec vous. Il y a des dates assez importantes que vous devez mémoriser. La première date, c'est du 21 au 28 novembre. 21 au 28 novembre. Ce sera quoi ici? Donc, les examens pour le premier contrôle. Et nous vous attendons dès 8 heures en salle de classe. Dès 8 heures en salle de classe. C'est-à-dire qu'avant 8 heures, vous devez être déjà ces numéros-là vont être affichés sur vos sièges. Et là où vous avez vu votre numéro, vous vous asseyez, vous vous y asseyez. Ah oui, ce sera ainsi. Donc, oui. Gare à vous qui avez l'habitude de rendre la tâche un peu difficile pour les surveillants en fuyant vos salles d'examen. Donc, il ne va pas être facile pour vous, en ce sens. Et pour avoir accès en salle d'examen, entre les 21 et 28 novembre, il faut passer voir le bureau des finances. Oui, il le faut, car c'est l'autorisation du bureau des finances qui vous donnera ce passeport pour les salles de classe. Et je crois déjà que vous avez fait des plans pour réussir. Car la réussite n'est pas un cadeau. Dieu vous donne de l'intelligence. Mais il faut la cultiver. C'est-à-dire, il faut étudier, il faut rédiger ses devoirs, maîtriser les notions et venir répondre aux questions. Et à la fin, vous réussissez. Donc la réussite, c'est bien la finalité de tous bons élèves. Merci et gardons contact. Pour tout ça, le fait dans la vie, malgré problèmes, difficultés, insécurité, tout partout, et toujours protéger nous et prendre soin nous. Nous sommes capables de faire ça, mettez-nous debout, nous sommes capables de chanter dans le numéro 455, premier et dernier strophe, et le numéro 80. Debout, s'il vous plaît.
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.
capables de venir déposer prière, nous avons chanté avec prière. Quand la peine est trop lourde, rien qu'un mot à mon Père, bien son amour. Je n'ai que ma prière, comme mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière, comme mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Nous adoptons une attitude révérencieuse et nous allons prier le Seigneur. À tes pieds, adorable notre Dieu, notre Père, nous voici en ce matin pour te louer pour tes grâces, tes bienfaits manifestés envers chacun de nous. Merci d'avoir aménagé pour nous cette semaine de prière qui nous rappelle que dans nos décisions, que dans notre vie, nous devons être éclairés par l'avenir. Et nous savons pertinemment que notre avenir dépend de toi. Merci Seigneur pour tes grâces, merci pour tes bienfaits manifestés à l'endroit du collège adventiste de Tikini. Merci pour chaque élève, chaque professeur, chaque membre de la direction, chaque parent. Nous voulons aussi te demander pardon pour nos fautes, nos iniquités. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Voudras-tu nous pardonner de nos péchés et nous accorder la puissance de ton Saint-Esprit pour lutter contre le péché et en sortir victorieux? Nous voici en ce matin avec cette boîte présentée devant toi. À l'intérieur, il y a la prière de tes enfants. Nous savons qu'en tant que pécheurs, nous sommes faibles, mais par la prière, en nous connectant à toi, Seigneur, la source, nous serons revigorés. Dans cette boîte, Seigneur, il y a des requêtes de toutes sortes. Tu les connais parfaitement. Tu les connais dans chaque détail.
mais aussi tu connais ce qui fera du bien à tes enfants. Voudras-tu, dans ton amour et dans ta grâce, selon ta volonté, répondre à ces prières en fonction de ce qui fera du bien à tes enfants. Seigneur, ton école est devant toi. Prends le contrôle. Merci pour cette semaine où tu nous as permis d'entendre ta voix parler à nos cœurs. Que tu puisses nous aider à appliquer ces paroles dans notre vie. Bénis ton serviteur que tu avais choisi pour porter ta parole. Que tu continues à l'imprégner par ton Saint-Esprit. Que tu continues à le garder. Que tu continues à bénir son ministère. Et qu'il soit pour toi un instrument puissant. Aie pitié de nous, Seigneur. Rends-nous chaque jour plus puissants par la prière. Aide-nous à nous connecter toujours à toi et à toi seul. Notre prière est bien imparfaite. Puisses-tu ajouter et retrancher selon ta volonté. Nous t'avons prié, non en vertu de nos mérites personnels, car nous en sommes privés, mais nous t'avons prié au nom et par les mérites infinis de Jésus, à qui reviennent l'honneur, la gloire et la louange dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Mesdames, Messieurs les responsables du CAD, chers professeurs, chers élèves, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes enfin arrivés
à la fin de cette semaine de prière. Et nous sommes sûrs et certains que Dieu nous avait visités tout le long de la semaine. J'espère aussi que vous avez joui de la présence de Dieu et que vous serez prêts à éclairer les autres, à être des lumières pour les autres, à être des enfants de Dieu. Cette semaine de prière avait pour but de vous aider à comprendre que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Cette semaine de prière devait vous aider également à comprendre que chacun de nous avait une mission à jouer, une mission à accomplir pour l'avancement du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet particulier. Et le titre de notre message, c'est bien « Jésus veut te sauver ». Jésus veut te sauver. Et nous allons utiliser le texte trouvé dans Luc, chapitre 19, le verset 10, pour vous aider à comprendre cela. Luc, chapitre 19, le verset 10, dit ceci. Je dis rapidement pour vous. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que vous voulez lire avec moi? Luc 19, verset 10 dit quoi? Ok, nous avons fait la répétition. Maintenant, nous allons lire pour de bon. 3, 4. Bien. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis sûr et certain que tous nous voulons être sauvés, que tous nous voulons aller jouir l'éternité bienheureuse que Jésus est allé nous préparer dans les cieux. Alors que cette semaine touche à sa fin, il est essentiel de revenir à la plus grande vérité de l'Évangile. C'est la plus grande vérité que nous ayons dans l'Évangile. Jésus est venu pour te sauver. Le thème éclairé pour l'avenir prend tout son sens lorsque nous comprenons que notre avenir commence avec Jésus-Christ et qu'il veut transformer notre vie dès aujourd'hui. Notre vie commence avec Jésus et il veut transformer notre vie. Le message d'aujourd'hui est une invitation personnelle à ouvrir son cœur, à recevoir le salut et à marcher avec Jésus vers un avenir lumineux. La grande question que nous devons nous poser en ce matin, c'est pourquoi Jésus veut-il nous sauver? Pourquoi? Pourquoi Jésus veut nous sauver? Il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse? Il y a quelqu'un là-bas qui a dit, un élève a dit, parce qu'il nous aime. C'est une bonne réponse? Est-ce que c'est une bonne réponse? Jésus veut nous sauver parce qu'il nous aime. Et s'il y a un autre élève qui peut me donner une autre réponse. Pourquoi Jésus veut-il nous sauver? Comment? Parce que nous étions perdus. Il veut nous sauver. C'est une très bonne réponse. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut me donner une dernière réponse, j'ai envie de demander à la philo, mais je n'ose pas. Les hommes sont là aujourd'hui. Allez, donnez-moi une troisième réponse. Non, on a dit parce qu'il nous aime, parce que nous étions perdus. Une dernière réponse. Il y a quelqu'un qui a dit ici parce qu'il veut nous donner la vie éternelle. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous donner la vie éternelle? Ah, c'est une bonne chose si vous croyez ça. Si vous croyez que Jésus peut vous donner la vie éternelle, c'est une excellente chose. En fait,
Vous savez, je peux donner une autre raison pour laquelle Jésus veut nous sauver. C'est parce que nous sommes précieux à ses yeux. Nous avons du prix aux yeux de Jésus. Nous sommes précieux et la parole de Dieu nous le dit dans Luc chapitre 19 verset 10. C'est Jésus qui affirme que sa mission est de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il y a un élève qui avait dit parce que nous étions perdus, parce qu'il nous aime. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Cela montre combien chaque élève du cadre compte pour Jésus. Chacun de vous a du prix aux yeux de Jésus. Tu n'es pas un accident sur terre. Tu n'es pas créé, tu n'es pas venu à l'existence par hasard. C'est Dieu qui t'a créé avec amour. Il t'a créé selon Genèse chapitre 1er verset 27, à son image et selon sa ressemblance. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux. Vous êtes les prunelles de ses yeux. Vous n'êtes pas un accident. Même si le péché nous éloigne de Dieu, son amour reste constant pour nous. Son amour ne change pas. Même quand nous faisons des choses contraires à sa volonté, il nous aime et il veut nous sauver. Il y a un écrivain américain appelé Ellen G. White qui a écrit ceci dans un livre dans son livre Le meilleur chemin à la page 113. Elle dit ceci: Christ aurait donné sa vie pour sauver une seule âme. Si une seule personne avait péché, Jésus laisserait le ciel pour venir sauver cette personne. Ça montre clairement que chacun de nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Nous sommes précieux à ses yeux. Une deuxième raison pour laquelle Jésus veut nous sauver, c'est parce qu'il veut nous libérer du péché. Jésus veut nous libérer de ce qui est mauvais. Parce que nous sommes jeunes, nous sommes attachés aux choses mauvaises. Nous avons tendance à faire le contraire de la volonté de Dieu. Et puisque Dieu le sait, il est venu pour nous retirer du péché, pour nous donner la vie. Le péché, c'est un fardeau qui nous éloigne de Dieu. Le péché nous obscurcit le chemin. Nous ne voyons où poser les pieds parce que nous faisons ce qui est contraire à la voie de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous sauver, pour nous retirer de la vie pécheresse. Jésus est venu briser les chaînes du péché et nous offrir la liberté. Le péché nous rend esclaves facilement. Et puisque nous sommes esclaves du péché, Jésus est venu pour nous libérer définitivement. Et c'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi », cela veut dire, si donc le Christ vous rend réellement libre, par sa mort sur la croix, Jésus a payé le prix de notre salut. Jésus a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté de laisser son trône. Il a accepté de laisser tous les honneurs qu'il avait dans le ciel pour venir sur la terre, pour mourir pour chacun de nous, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous sauver. Le prix de l'amour de Jésus pour chacun de nous, c'est ce sacrifice. Il a accepté de mourir pour chacun de nous. Il a accepté de donner sa vie pour vous et moi. Et si quelqu'un nous aime vraiment, cette personne doit accepter de mourir sur la croix. Restez concentrés avec moi, ok? Restez avec moi. Je viens de vous montrer pourquoi, je viens de répondre à la question, pourquoi Jésus veut-il sauver? Il veut nous sauver parce que nous sommes précieux à ses yeux, parce qu'il veut nous libérer du péché. Et comment Dieu peut-il nous sauver? Comment il va procéder pour nous sauver?
Jésus a une technique pour nous sauver. Et je m'en vais vous présenter cette technique. Il a accepté de venir mourir. La croix, c'est le symbole suprême de l'amour de Dieu. Jésus a accepté de prendre sur lui la condamnation. Parce que tous nous avons péché. Nous devrions être morts. Mais Jésus a accepté de mourir à notre place. Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, un texte que tous nous connaissons et que j'aimerais que vous récitiez avec moi. Jean 3, verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. Remarquez, Jésus ne fait pas d'acception de personne. Jésus dit quiconque croit en lui, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous ayez de l'argent, que vous êtes pauvre, quel que soit votre état, Jésus vous offre le salut. Jésus vous aime et il a accepté de mourir pour vous. En ce matin, chers jeunes, Jésus a déclaré sur la croix, tout est accompli. Cela signifie tout simplement que le prix de notre salut a été payé en entier. Le prix de notre salut, pour que nous soyons sauvés, Jésus a accepté de mourir. Comment Jésus peut-il nous sauver? Je viens de le dire. Il a accepté de mourir pour nous. Comment Jésus peut-il nous sauver? Deuxièmement, il nous donne son Esprit Saint. Après la résurrection de Jésus, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour guider et éclairer ses enfants. Le Saint-Esprit agit dans ton cœur pour te convaincre que tu ne dois plus pécher. Le Saint-Esprit agit dans ton cœur pour te diriger dans la vérité. Le Saint-Esprit agit dans ton cœur pour t'aider. Oui, pour t'aider à vivre une nouvelle vie. Lorsque tu acceptes de vivre avec Jésus, lorsque tu acceptes de marcher selon les principes de Jésus, lorsque tu veux faire de Jésus ton ami préféré, vous devenez une nouvelle créature. C'est la Bible qui le dit. Quand une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes et toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand on accepte de marcher avec Jésus, quand on est connecté avec Jésus, nous avons une transformation qui s'opère dans notre vie. Et cette transformation nous garantit le salut, la vie éternelle. Je vais terminer pour vous dire que Jésus a une technique pour t'offrir le salut. Il te dit d'avoir une vie nouvelle. Lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur, il transforme ta vie. Tu es passé des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espérance. Quand on accepte que Jésus soit notre ami suprême, quand on accepte d'être connecté avec Jésus, il y a une transformation qui s'opère dans notre vie. Jésus te demande de faire quelque chose. Il attend quelque chose de toi. Puisqu'il a accepté de donner sa vie pour toi, tous nous devrions être morts. Mais il a accepté de donner sa vie pour vous et moi. Qu'est-ce que nous devons faire en retour pour Jésus? Nous avons quelque chose à faire pour Jésus, puisqu'il a donné sa vie pour nous donner la vie. Nous avons quelque chose à faire. Jésus te demande ce matin de venir à lui tel que tu es. Jésus te demande ce matin de venir à lui, de lui remettre ta vie telle que tu es. Jésus ne te demande pas d'être parfait avant de venir vers lui. Il t'accepte tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses.
Jésus n'attend pas que tu sois parfait pour que tu viennes à lui. Il te demande de venir à lui maintenant, tel que tu es. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est Jésus qui le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, dit Jésus. Cet écrivain américain, Ellen G. White, continue pour dire, il n'est pas demandé à l'homme de se purifier avant de venir à Jésus. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à Jésus. Jésus t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Jésus te dit de venir à lui tel que tu es maintenant. Il te demande également de croire en son amour et en son pouvoir. La foi, c'est la clé du salut. Jésus veut que tu crois qu'il peut te sauver et guider ta vie. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la parole le dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Croire en Jésus signifie lui faire confiance pour diriger notre avenir. Je ne sais pas ce que vous voulez être demain. Peut-être demain paraît incertain, demain paraît troublé. Mais si tu viens à Jésus, tu as un avenir extraordinaire. Jésus nous promet un avenir lumineux, un avenir rempli d'espérance. Avec Jésus, notre avenir n'est pas limité par les circonstances actuelles. Il a des plans pour vous et pour moi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jésus a des projets pour vous. Il veut votre bien. D'ailleurs, s'il a donné sa vie pour vous sauver, c'est qu'il a de grands plans pour vous et moi. Jésus nous promet la vie éternelle. Ça peut arriver que nous mourions. Mais si nous acceptons Jésus dans notre vie, même quand nous mourions, nous avons l'espérance qu'un jour, nous allons être ressuscités. Parce que c'est Jésus qui a déclaré, je vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, qu'est-ce qu'il va faire? Il reviendra. Pourquoi? Pour nous prendre tous avec lui pour aller vivre l'éternité bienheureuse. Mais ceux-là qui vont vivre l'éternité avec Jésus sont ceux-là qui acceptent de le suivre. Sont ceux-là qui acceptent de se faire baptiser et se faire membre de la grande famille de Dieu. Si vous voulez bénéficier de cette vie éternelle, si vous voulez dès aujourd'hui avoir une place dans le ciel, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Aujourd'hui, c'est d'accepter ce Jésus qui a accepté de donner sa vie pour vous et moi. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision. Nous devons prendre une décision aujourd'hui. Ne laissez pas la décision pour demain. Chers élèves, Jésus, il frappe à la porte de votre cœur. Il frappe maintenant. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur pour qu'il puisse entrer? Il frappe maintenant, il frappe à la porte de ton cœur. Il t'appelle à recevoir son amour. Il t'appelle à recevoir son pardon. Il t'appelle à recevoir son salut. Est-ce que tu veux lui ouvrir la porte de ton cœur? Ce n'est pas seulement une invitation à vivre une vie meilleure ici sur terre, mais aussi une invitation à marcher avec lui pour votre avenir éternel. Ce matin, je vais vous demander de faire une chose différente. Je suis persuadé qu'il y a à l'école du CAD, le collège adventiste de Dikini, qu'il y a des élèves qui voudraient se faire baptiser, mais qui redoutent, qui ont peur. Je vous le garantis. Si vous acceptez de prendre la main de Jésus, Jésus va continuer avec vous. Il ne va pas vous abandonner. Jésus veut que tu prennes sa main pour qu'il puisse marcher avec toi et te montrer la voie.
Peut-être vous êtes né dans une famille adventiste, vous redoutez encore de vous faire baptiser. C'est le moment pour le faire. C'est le moment pour le faire. N'attendez pas demain. Demain aura soin de lui et nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. C'est maintenant le moment du salut. C'est maintenant le moment de la vie éternelle. Est-ce qu'il y aurait un élève qui voudrait se faire baptiser samedi, Dieu voulant, pour augmenter la liste de ceux-là qui vont se faire baptiser? Est-ce qu'il y aurait un élève parmi vous qui voudrait se faire baptiser et donner sa vie au Seigneur? Puisque vous avez compris que Jésus a donné sa vie pour vous, ce que tu peux faire, c'est de vivre pour lui en acceptant de vous faire baptiser. Est-ce qu'il y aurait un élève du cadre qui voudrait donner sa vie au Seigneur aujourd'hui? Un élève de la philo peut-être? Un garçon de la philo? De la du NS1? NS2? NS3, NS4, 9e année. Est-ce qu'il y aurait un élève? J'ai besoin seulement d'un élève qui voudrait donner sa vie au Seigneur. Est-ce qu'il y aurait un élève qui voudrait donner sa vie au Seigneur ce matin? Celui qui a accepté le sacrifice de Jésus. Celui qui a accepté que Jésus soit mort à sa place. Est-ce que tu veux venir jusque par devant? Ou pas besoin de peur, non? Pas besoin de honte, non? Venez Jésus matin. Hein? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Viens ici, sur la chair. Jésus veut te sauver maintenant. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur? Est-ce qu'il y aurait un élève qui voudrait donner sa vie au Seigneur ce matin? Nous allons prier ensemble. Un seul élève. Je n'ai pas besoin de 2 ou de 3. S'il y a 2 ou 3, ok. Il y a une élève qui vient pour donner sa vie au Seigneur. Elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. C'est une grande décision. Moi, j'ai été baptisé à l'âge de 17 ans. Et je ne regrette jamais d'avoir pris cette décision. Elle a accepté de donner sa vie au Seigneur. Est-ce qu'il y aurait un garçon pour faire l'équilibre? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons 2 élèves qui voudront donner leur vie au Seigneur. Nous allons prier avec eux. Nous allons prier avec ces élèves. Jésus est présent au milieu de nous. Il est là pour bénir les élèves du cadre. Alors que nous allons prier pour ces 2 élèves, je suis sûr et persuadé qu'il y a d'autres élèves qui voudraient donner leur vie au Seigneur. Vous pourrez contacter votre aumônier. Vous pourrez contacter votre aumônier pour lui dire que, bon, j'avais honte et je suis venu vers toi parce que je veux me faire baptiser. Alors que nous allons prier avec ces 2 élèves, je vous invite à fermer les yeux, à prier dans vos cœurs, alors que nous allons nous adresser à notre Dieu. Nous allons prier, chers élèves du cadre, nous allons prier. Je vais me mettre à genoux avec ces 2 élèves et vous baissez la tête, vous fermez les yeux pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louerons, nous te bénissons, nous glorifions ton saint et grand nom parce que tu es Dieu d'éternité en éternité et il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Merci de ce que tu nous as réunis au cours de cette semaine pour t'écouter nous parler. Tu nous dis que nous sommes les prunelles de tes yeux. Nous avons beaucoup de prix à tes yeux, au point de venir mourir sur la croix pour nous donner la vie. Tu as accepté le sacrifice ultime pour nous sauver. Et en retour, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de te donner notre vie. En ce jour, il y a 2 élèves qui veulent te donner leur vie. Nous te demandons, notre Dieu, de prendre acte de leur décision, que tu puisses les bénir, que tu puisses les protéger, que tes anges montent la garde autour d'eux, nuit et jour, qu'ils soient placés sous tes ailes continuellement, afin que les flèches de l'ennemi
ne puisse les toucher. Nous te demandons également, Seigneur, de couvrir le collège adventiste de Dikini, de protéger chaque élève, de prendre soin de chacun d'eux, de bénir leurs parents afin qu'ils puissent trouver le moyen nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Bénis l'université dans son ensemble, que nous soyons toujours prêts à te servir parce que tu as fait le sacrifice ultime pour nous donner la vie. Que cette année soit une année de succès, que cette année soit une année de réussite à ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, chers élèves du CAD, nous venons de prier le Seigneur pour qu'il puisse bénir ses enfants. Nous espérons que cette semaine aura des retombées positives sur votre vie. En attendant de nous revoir, je souhaite que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette de réussir dans votre vie. Que Dieu soit avec vous tous. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers élèves, chers professeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette merveilleuse semaine de prière. C'est le moment d'adresser des remerciements. Tout d'abord, nous remercions notre Dieu pour cette grâce, la grâce de pouvoir participer à cette semaine de prière. Nous voulons le remercier de ce qu'il nous a accompagnés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons remercier tous les membres du personnel, le staff, et qui a fait des préparatifs pour cette semaine de prière. Nous remercions tous les techniciens, les musiciens. Nous remercions tous les élèves, tous ceux qui ont joué un rôle pendant le déroulement de la programmation durant cette semaine. Nous voulons avoir une pensée spécifique pour les élèves de NS4, pour leur sens de responsabilité. Ils ont fait montre qu'ils sont vraiment des aînés. Ils ont participé dans les programmes comme huissiers, d'accord? Et ils ont participé à plusieurs niveaux, et vous allez voir. Nous voulons remercier l'administration, et particulièrement pour le choix du prédicateur. Est-ce que votre âme a été bénie? Est-ce que votre âme a été bénie? Nous bénissons le Seigneur pour pasteur Prince Ernst. Il a consenti à de grands sacrifices pour être ici avec nous. Il a laissé sa famille pendant toute une semaine. Il a bravé des situations compliquées que nous avons ici à Carrefour. Il a risqué pour venir nous accompagner pendant cette semaine. Pour cela, quelques représentants de
Alors, du collège, des élèves vont venir au microphone pour présenter leurs mots, pour exprimer leurs mots de reconnaissance et de gratitude à Pasteur Prince Hertz. J'appelle Jos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres de la direction, membres du corps professoral du cadre, chers élèves, sans oublier Pasteur Ernst Prince, bonjour. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président de la NS4 SMP et représentant de la promotion à Crux. La promotion sortante à Crux, en collaboration avec les élèves du cadre, sans oublier les membres de l'aumônerie, profite de ce moment pour exprimer leurs mots de reconnaissance envers un homme qui a consacré une semaine entière à leur inspirer et à leur guider par ses enseignements bibliques. Cher pasteur Ernst Prince, votre présence parmi nous au Collège Adventiste de Dikini a été une véritable bénédiction où vos serments puissants et vos réflexions spirituelles ont touché nos cœurs et nourri nos esprits. Vous avez su aborder des thèmes essentiels à une sagesse divine et une passion qui continuera à résonner profondément en chacun de nous. Au nom de la promotion, de la direction de l'école, des élèves et en mon nom personnel, je vous remercie sincèrement pour le temps et pour l'énergie que vous avez investi. Votre dévouement à partager la parole de Dieu et à encourager notre communauté est un exemple pour nous tous. Vous avez non seulement prêché, mais cultivé un esprit d'unité et d'amour parmi nous. Et aussi, vous avez appris comment être des gens éclairés afin d'atteindre et afin d'obtenir un avenir brillant. En guise de reconnaissance pour votre service, nous vous remettons ce cadeau, symbolisant notre appréciation pour votre travail acharné. Nous espérons qu'il vous rappellera chaque jour les moments précieux que nous venons de partager ici au cadre. Nous prions pour que Dieu continue à vous guider dans votre mission et que vous puissiez, avec l'Esprit de Dieu, continuer à toucher des cœurs comme produit ici cette semaine. Encore une fois, merci Pasteur Ernst Prince. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand on reçoit un cadeau, on doit quand même dire merci. Je reçois avec amour ce geste de toute l'école et plus particulièrement de la promotion à Crux, l'étoile la plus brillante de la constellation Croix du Sud. Je veux remercier du plus profond de mon cœur l'administration et je crois que je vais garder précieusement ce cadeau. Et je reçois également le cadeau au nom de ma famille qui avait accepté que je sois là avec vous. Moi également, j'ai été béni et je crois aussi que vous êtes bénis par cette semaine. Et si on ne ressent pas les retombées aujourd'hui, mais dans les jours à venir, nous sommes sûrs et certains que Dieu va continuer à bénir le Collège Adventiste de Dikini. Merci encore une fois et que Dieu vous bénisse. Au niveau de la direction du Collège Adventiste de Dikini, nous sommes très reconnaissants, Passe. Nous sommes très reconnaissants envers Pasteur Prince pour les messages assez simples mais profonds que nous avons reçus pendant cette semaine. Nous reconnaissons en Pasteur
prince, un serviteur de Dieu, parce que les nombreux messages ont touché notre âme. Passe. Nous ne voulons pas rester indifférents au niveau du staff. Nous avons pensé aussi à faire un geste. Et c'est ainsi que j'invite Madame Suzy Deravine, qui s'amène, pour vous présenter un simple cadeau. C'est un geste simple, mais significatif. Merci. J'ai parlé une fois pour tout. Oui. Et reconnaissance. Nous tenons à remercier Dieu pour ces beaux messages qu'il nous a envoyés durant cette semaine par le canal de son serviteur. Au nom de tous les élèves du cadre, je voudrais remercier chaleureusement la direction et aussi le pasteur Prince Ernst pour l'organisation de cette semaine de prière. Votre dévouement a permis à chacun de nous de vivre une expérience spirituelle profonde. Et nous vous remercions aussi, chers élèves, et vous qui nous suivez sur la Hub Media Haïti, pour votre participation active. Pour mettre un terme, écoutons un chant spécial par Condé et la prière finale se fera par Joseph Ben. Laisse moun quitter cabane la vie, qui laisse moun quitter souffrir pour moi. Sous yo quoi c'est là l'été mourir. C'est pour ça m'a chanté louange lui qui laisse moun quitter cabane la vie, qui laisse moun quitter souffrir pour moi. Sur quoi c'est la littérature, c'est pour ça m'a chanté louange non messager
C'est pour ça m'a chanté louange lui. Dis qu'il laisse moun quitter quand même la vie. Dis qu'il laisse moun quitter souffrir pour moi. C'est pour ça m'a chanté louange lui. Jésus, rédempte-moi. Chanter louange lui. C'est pour ça m'a chanter louange lui. C'est pour ça m'a chanter louange lui. Je vous invite à épouser ma position pour recevoir la bénédiction. Mettez-vous debout pour la bénédiction. Nous nous inclinons sensiblement pour la bénédiction. Ô toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour, renvoie-nous de ce lieu avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Aide-nous chaque jour à offrir notre cœur, notre âme à toi, et qu'en sortant d'ici, nous soyons édifiés à salut éternel. Bénis le ministère de ton enfant, Pasteur Prince. Guide-nous, protège-nous tout au long de cette matinée. Nous te la faisons cette prière, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom de ton cher Fils Jésus qui donne la vie éternelle. Amen.
Les élèves de secondaire 4 sont priés de rester pour nous, s'il vous plaît, pour un court entretien. Merci.